بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم ونبارك على خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc on voit ce qui arrive à Gaza par donc l'agression de cet État sioniste. Et on a vu donc quand même le pays donc qui a été martyrisé, qui a subi la ségrégation, le racisme sur sa propre terre. L'Afrique du Sud qui a déposé plainte contre donc l'État sioniste et son génocide. C'est aussi clair que ça. Et on a vu aussi la décision donc de la Cour internationale de justice. Mais des fois, donc d'ailleurs, même au niveau de, disons, syntaxique, je me pose la question de fois. Et je n'ai pas trouvé vraiment une réponse logique. À savoir, pourquoi on dit la Cour internationale de justice, on ne dit pas de la justice. Parce que normalement, donc, la justice, on va dire, il n'y a qu'une seule justice normalement. Et pour qu'elle soit une seule, donc, elle doit prendre en considération tous les éléments pour justement qu'il y ait une justice. Bon, c'est un problème. Bon, je vais peut-être approfondir la recherche pour voir donc est-ce que ça a été voulu, et si ça a été voulu, donc pourquoi? N'empêche, c'est un problème, disons, syntaxique. Normalement, le génocide, il y en a eu dans notre monde. On insiste sur certains et on en oublie beaucoup d'autres. Surtout de la part des pays qui lèvent l'étendard des droits de l'homme. Et là, c'est intéressant ici de devoir dire les droits de l'homme, pas le droit des hommes. Pourquoi? De l'homme, ça veut dire tout homme. Et des hommes, normalement, donc il faut que ce soit plutôt un groupe, donc une ethnie, un pays à la limite. Et là, ce serait intéressant. Pour ça, en revenant sur la Cour internationale de justice, il faut que ce soit de la justice, comme de l'homme. Comme je dis, c'est un problème syntaxique intéressant à vraiment approfondir. Bon, normalement, comme l'homme de nature cherche toujours donc cette justice, il cherche à comprendre le mécanisme par donc, lequel une justice et bien sûr son opposé, l'injustice, donc peuvent être produites. Et là, normalement, il y a un chercheur, Gregory Stanton. C'est un Américain qui apparemment il devient un spécialiste du domaine justement du génocide. Même apparemment qu'il est le président fondateur de Génocide Watch, pour dire Genocide Watch. Pour dire donc ce sera l'observatoire du génocide. Bon, donc ce chercheur, c'est un prof d'université et un chercheur, parce que normalement, logiquement, donc dans toute logique, il faut qu'un prof d'université soit un chercheur. Parce que comme les sciences donc progressent, avancent tout le temps, il faut qu'il y ait quelque chose, donc il faut que la recherche accompagne l'enseignement. Et c'est que, pour dire, il va toujours apporter quelque chose à ses étudiants. Et donc, parmi ces réflexions sur justement donc ce phénomène-là,
il a cité apparemment huit étapes, pardon, pour qu'un génocide donc soit présent, donc disons présent pour dire quelque chose qui est fait. Mais après, apparemment, il en a ajouté deux autres donc étapes. Ah, et justement de ça que nous allons donc parler. Apparemment, donc la première publication de ces huit étapes donc il y a eu la conférence de Falls de l'année 1987 à Warren Wilson College. Et bien sûr, donc ce même travail donc, a été présenté aussi donc, à la American Anthropological Association. Donc en 1987, ça veut dire même année, bien sûr au département d'État des États-Unis. Là, c'est plus tard, donc presque 9 ans après 1996. Pour dire donc, il y a des gens qui réfléchissent sur les éléments qui peuvent produire donc un génocide. Et nous allons voir donc en donc, abordant ces étapes que ce qui arrive donc en Gaza, en Palestine, donc je dirais un élève du collège, d'ailleurs même peut-être avant, va dire donc ce qui arrive à Gaza est un génocide et il faut l'arrêter. Et pour l'arrêter, il faut un cessez-le-feu. Mais on a vu la décision donc de la Cour internationale de justice n'a pas donné donc aussi explicitement donc cette décision, cette sentence pour dire c'est un génocide et il faut pour que ça s'arrête, il faut donc un cessez-le-feu. Mais plutôt le contraire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit tiens, voilà ce qu'on demande. Et donc il y a Israël, donc l'État ultime, l'État démocratique, donc le seul État démocratique de Proche-Orient, avec son armée la plus morale du monde. Donc prenez, vous avez un mois, massacrez, détruisez, donc faites tout ce que vous voulez. Mais à la fin de ce mois, vous devez donc normalement nous montrer que vous avez donc arrêté le génocide. Est-ce que vous voyez le raisonnement? Et quand on voit les juges, donc des juges, donc des vieilles personnes, normalement des sages personnes, des juges pour dire qui ont plaidé, qui ont donc donné des décisions, des sentences, qui ont agi donc du monde entier. Et c'est des gars du monde entier. Du monde entier. C'est pas qu'une seule nationalité. Ah, on a vu qu'il y a une Ougandaise, donc une juge ougandaise, qui a donc refusé donc la sentence de cette cour. Donc, pour dire, normalement, les étapes, il y en a. Bon, apparemment, donc je dois ouvrir une autre page. À savoir, bon, je vais continuer dans ce cas-là pour terminer les 10 minutes de cette vidéo et commencer les étapes donc dans la vidéo suivante. Pour dire, voilà ce qui est arrivé. Donc, une Africaine, ougandaise, qui a dû subir donc des choses et parmi donc elle sûrement un génocide. Et malgré ça, donc elle est contre donc la sentence donnée par donc ses collègues et par la cour. Et là, ça montre que les humains donc ont vraiment un sacré problème et cette injustice qui est commise directement ou explicitement va avoir de mauvaises conséquences.